savez, il y a un rapport annuel des gens les plus heureux dans le monde, les pays qui gagnent ça en 2025. Quel pays pensez-vous qui a eu la première place et où pensez-vous qu'Israël est là-dedans? Bien, le critère basé sur six éléments. Premièrement, c'est le produit intérieur brut. Ça donne le pouls de l'économie, comment les choses coûtent, combien les salaires, etc. Et avec ça, ils ajoutent le soutien social du gouvernement, comme par exemple le système de santé ou pour aider les gens plus âgés. D'autres éléments montrent le niveau de joie, comme par exemple la longueur de vie, la liberté d'expression, la générosité et le manque de corruption. Et qui a gagné en 2025 encore la première place? La Finlande. Ça fait 8 ans qu'ils sont les premiers comme ça. Pourtant, vous savez, ils payent à peu près 57% de taxes. C'est le deuxième plus haut taux de taxation au monde. Mais ils sont heureux parce qu'ils font confiance à leur gouvernement de pourvoir un système de santé qui inclut des soins gratuits. Et même pour entrer à l'université, c'est gratuit. Et au Canada, on est au 15e. Les États-Unis étaient en 24e, maintenant sont descendus en 24e. Avant, ils étaient en 20e. Nous, au Canada, on était le 18e et le 15e maintenant qu'on est. Donc, c'est pas pour rien que Trump voudrait prendre notre pays. On est plus heureux qu'aux États-Unis, selon ce sondage. Et Israël, qu'est-ce que vous pensez qu'est sa position? Israël est en guerre depuis 2024 et toute l'année 2025 jusqu'à date, qui combat sur 7 fronts différents, même à l'intérieur de son propre pays. Il dépense en défense à peu près 67 milliards par année. Et elle est pourtant, Israël, en 8e place. C'est étonnant, mais il y a tellement un sentiment et des valeurs sociales puissantes qui les unit et une histoire de 4000 ans de survie derrière eux. Ça fait des Israéliens des gens résilients et qui savent comment vivre malheureusement avec les traumatismes qui alentourent d'eux. Et surtout, plus que le dôme de fer, qu'est-ce qu'ils ont sur eux comme avantage? Bien, Dieu. Dieu qui les protège, qui a toujours une protection prête pour Israël. Il continue aujourd'hui à protéger le pays d'Israël. Oui, il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre, il y a des problèmes internes, il y a des problèmes externes, mais Dieu sera toujours là. Et les croyants qui vont en Israël et s'en vont en Israël sentent même sa présence. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais on sent sa présence et sa protection sur ce petit pays. Et ce qui est des bonnes nouvelles pour les croyants, parce qu'il bénit Israël, de même, il nous bénit dans notre vie. C'est ce que Paul nous dit dans Israël, lorsqu'il parle d'Israël, des chapitres 9 à 11. Donc, il passe à travers les Écritures pour montrer comment Dieu a toujours soutenu et béni Israël.